Good morning, good morning, good morning, good morning. En fait, je me fais mon générique parce que j'ai pas de budget pour faire un vrai générique. Bienvenue sur Mindset Morning, ici Manal Idvali. Et aujourd'hui, je te parle de l'importance de tenir un journal. Alors, dit comme ça, c'est possible que tu me dises « Ah, Manal, c'est un truc d'adolescent et c'est un truc surtout d'adolescente. » Oui, t'as raison, c'est vrai que c'est surtout lié aux adolescentes. Et moi, quand j'étais adolescente, j'avais un journal intime. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis très contente de revenir dessus parfois et de lire ce que je vivais à l'époque. C'est des souvenirs juste qui ne sont plus dans ma tête et c'est juste super agréable de les relire. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que dernièrement, j'ai pris un petit déj avec Alexandra Villarroel à Brigo et elle me parlait au fait donc de tout son parcours d'entrepreneur. Et du coup, en fait, elle m'a raconté que dernièrement, elle était repartie à Toronto avec son journal et elle lisait ce qu'elle avait écrit il y a 7 ans de ça sur son journal, la première fois où elle est partie à Toronto, où elle avait des rêves plein la tête, où elle commençait à peine dans son entreprise, où elle avait beaucoup de difficultés, les gens autour d'elle ne croyaient pas forcément en son activité, tout ça, des choses que n'importe quel vrai entrepreneur va vivre dans sa vie. Et du coup, elle me partageait vraiment des moments précis qu'en fait, elle ne se rappelait même plus. Et c'est grâce à ce journal qu'elle a pu donc remémorer ses souvenirs et qu'elle a pu me raconter ça et qu'elle a pu surtout voir tout le progrès qu'elle a fait depuis. Là, moi, ça m'a fait vraiment un déclic dans la tête et je me suis dit, mon Dieu, je devrais vraiment tenir un journal aussi. Ça fait 2 ans que j'ai commencé l'activité que je fais aujourd'hui et dans toute la vie, de toute façon, moi, comme je vous le dis tout le temps, il y a des up and down et c'est vraiment agréable de juste écrire sur papier ce que tu ressens lorsque c'est difficile et puis revenir dessus plus tard. Tu sais, c'est comme si tu laissais un héritage émotionnel. En fait, tu regardes juste comment tu réfléchissais, quelle était ta vision du monde et puis tu vois que tu as changé, que tu as progressé et je trouve ça juste magnifique. Alors, pour ceux qui me connaissent, si vous êtes abonné à ma newsletter, si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, vous pouvez y aller sur mon site internet chemingagnant.com. Vous avez un cadeau qui vous attend en plus, donc allez-y. Ceux qui me suivent, donc j'envoie des emails où donc je partage des choses que je partage pas malheureusement ici sur YouTube, désolée. Mais bon, vous pouvez y aller, c'est libre accès à tout le monde. Et du coup, les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai un journal de gratitude que je tiens depuis quelques mois, je dirais 6 mois, je crois, parce que en fait, c'était suite à l'été dernier où j'avais fait un accident de voiture et donc depuis vraiment, j'ai commencé à prendre tous les matins le temps d'écrire toutes mes gratitudes de chaque jour et tout parce que j'avais pris conscience un peu de l'importance de la vie. Ça veut pas dire que je l'avais pas en tête, mais avec cet accident, il y a eu juste quelque chose de plus. Bref. Donc, je tiens ce cahier-là, donc ça s'appelle le journal de vie de mon amie Karine Ruel, c'est elle qui l'a créé. Donc, tous les matins, je viens inscrire toutes mes gratitudes et tous les soirs aussi, avant d'aller se coucher, j'écris ça. Et donc, c'est ça chaque jour et ça me permet aussi de poser un peu ce que j'ai dans ma tête, ce qui s'est bien passé dans ma journée et aussi, ça me permet de bien commencer surtout la journée lorsque je me réveille. Donc, tout de suite, je focalise sur pourquoi est-ce que je suis reconnaissante aujourd'hui et je commence à inscrire des choses vraiment simples comme regardez. Ici, j'ai mis « Je suis reconnaissante pour avoir les conseils de Martin Latulippe, mon mentor, vous le connaissez, avoir le soutien inconditionnel de mon mari, habiter le Canada, un pays que j'aime énormément. » Donc, vous voyez, c'est des choses quand même simples. Ça peut être juste, je vais regarder, mais je le sais que je l'ai déjà écrit. D'ailleurs, Martin Latulippe aussi tient un journal de gratitude et aussi, j'ai d'autres mentors américains, enfin pas américains, c'est des anglophones, c'est des Canadiens. Et ils tiennent aussi un journal de gratitude et ils en ont même créé un aussi, mais c'est en anglais, ça s'appelle The 5 Minute Journal. Donc, c'est pas juste quelque chose d'adolescente ou féminin, non. Femme ou homme, c'est parfait pour tout le monde. Des fois, j'écris, je suis reconnaissante d'avoir une voiture qui me permet de me déplacer où je veux et qui marche très bien. Ok, ici, regardez, j'ai écrit, donc c'est le 2 décembre 2017, j'ai écrit « Je suis reconnaissante pour avoir super bien dormi au chaud dans mon lit. » Donc, des choses vraiment simples, mais des fois, on considère des choses simples comme acquises alors que ça ne l'est pas. Si je pense à la majorité des gens, enfin pas la majorité, mais beaucoup de gens dans des pays très pauvres n'ont même pas ce confort-là. Donc, c'est dommage de le considérer comme acquis et moi, je trouve que c'est super important de l'écrire pour justement en prendre davantage conscience et donc rester dans cette gratitude toute la journée et commencer ma journée sur de bonnes vibes. Un peu comme ce qu'on fait dans Mindset Morning. Habituellement, donc, j'avais ça. Mais là, depuis que j'ai parlé à Alexandra, je me suis dit, il faut vraiment que je tienne un journal comme j'avais lorsque j'étais adolescente où j'écris mes moments difficiles parce que simplement l'écriture va me permettre de dépasser ça déjà, d'écrire exactement ce que je ressens, ça va me permettre de libérer ça. Et donc, je suis partie à Dollarama juste hier et j'ai acheté ces 2 cahiers-là
Et alors tu vas te dire pourquoi 2? Bah, tout simplement parce que j'ai aimé les deux couleurs, j'ai pas su lequel choisir, alors j'ai pris les deux. Donc pour les Québécois, vous connaissez Dollarama, c'est pas très cher, 3,50 $ chacun. Et je me suis dit de toute façon, un seul, il va se terminer rapidement, donc je vais prendre le deuxième. Puis voilà. Tout ça pour te dire que c'est super important d'avoir un journal, de le tenir. Ça veut pas dire qu'il faut écrire tous les jours, tout simplement écrire quand j'en ai envie, écrire quand je ressens le besoin d'écrire, écrire lorsque je viens de ressentir quelque chose qui me fait mal, quelque chose d'inconfortable. Donc aller dessus, me livrer, écrire vraiment ce que je ressens, ça va me permettre de me libérer. Et surtout, par la suite, plus tard, c'est comme si je laissais un héritage émotionnel pour moi-même. Donc je reviens sur ma vingtaine par exemple et je relis ce que je vivais à l'époque, des choses qu'on garde plus en tête, on oublie, il y a plein de souvenirs qu'on oublie, mais c'est super important de revenir dessus parce que c'est juste incroyable de voir le progrès qu'on fait, le cheminement qu'on fait. Et c'est comme ça aussi qu'on revient des fois sur des choses et on en rigole parce que ça nous paraissait dramatique à ce moment-là, mais plus tard, on voit qu'en fait, ce n'est pas aussi dramatique que ça et donc on applique ça dans le futur. Donc lorsqu'on a des moments difficiles, on se souvient que ce moment difficile aujourd'hui, peut-être que dans un mois, dans un an, ce serait juste un bon souvenir pour lequel on va rigoler finalement entre amis. Donc, j'espère que ça t'aide. Je te fais de gros bisous. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et puis, je te dis à demain. Bye!